Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 17 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc, l'épisode de ce soir marque un nouveau chapitre selon moi dans la saison de Big Brother. On a laissé les 3 premières semaines qui ont été quand même chaotiques, qui ont eu leur lot de drames. Et maintenant que ces événements ont été dealés, ont été réglés, on peut passer à un nouveau chapitre. Et ça commence par la compétition du patron de la maison de cette semaine qui s'est déroulée justement dans l'épisode de ce soir. Et donc, on va se parler de tout ça, on va parler des prochains développements cette semaine, et je suis très content de vous retrouver pour un épisode beaucoup plus léger. Et donc, on va rentrer directement au cœur de la vidéo. Donc, l'épisode cette semaine s'ouvre sur un confessionnal de Jean-Thomas qui mentionne que les personnes à vérifier cette semaine, à surveiller, qui peuvent être dangereuses, sont Camille et Jean-François. Et autant que j'ai pas envie que Camille ni Jean-François partent cette semaine, autant d'un point de vue stratégique, qui est les ennemis les plus dangereux pour Jean-Thomas présentement, ben c'est le groupe des filles s'ils décident de se rebeller, et c'est Jean-François. Et on va voir tout au long de l'épisode pourquoi Jean-François va être une cible extrêmement dangereuse. Mais évidemment, ça va dépendre aussi de qui va être au pouvoir cette semaine. Ensuite, on voit une scène très cocasse de confessionnal où on voit Jean-François, donc Rita Baga, faire une espèce de graphique en direct des dynamiques de la maison, des jeux d'alliance. Et sur le coup, j'étais pas tant d'accord avec ça. J'avais de la misère à comprendre sa vision de la maison. Parce qu'il disait qu'il y avait 2 alliances qui incluaient comme les gars d'un côté, les gars de l'alliance des 8 d'un côté, et Kevin, Claude et les 3 filles de l'alliance Condiment de l'autre côté de la maison. Puis j'étais comme, mais ils sont tous dans la même alliance. Et l'autre alliance, dans le fond, c'est les restants dépeinés plus Richardson. Mais en y repensant puis en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même raison, puis on va le voir un peu tout au long de l'épisode, mais qu'il y a quand même une fraction qui se crée entre les gars de l'Alliance des 8 et les filles de l'Alliance Condiment et Kevin et Claude qui sont comme un peu au milieu de tout ça. Et il met François au top de la pyramide qui régit le tout. Et c'est comme je disais, au début j'étais pas sûr, j'étais comme ça marche pas, il y a pas les bonnes dynamiques, mais on se rend compte tout au long de l'épisode, puis même quand je repense aux épisodes passés, qu'il y a vraiment des tensions entre le côté des gars et le côté des filles, notamment entre François et les filles. François qui semble vraiment pas s'être fait d'amis avec les filles, et Manu non plus qui s'est pas trop fait d'amis, notamment parce qu'il voulait nominer Camille il y a 2 semaines. Donc, honnêtement, sa lecture de la maison est pas trop mauvaise, puis il m'a surpris parce que honnêtement, même moi, j'avais pas comme autant réalisé ce schisme-là entre les 2 côtés de l'Alliance des 8, mais lui a été capable de le déceler. Puis est-ce qu'il va s'en servir pour se mettre dans une position favorable pour la suite des choses? Ben pour lui, j'y souhaite parce que honnêtement, ça pourrait être sa porte d'entrée vers une run assez deep dans le jeu. Donc, il est pas fou, Jean-François, il est très impressionnant. C'est un bon joueur. Considérant qu'on n'a pas pu voir la compétition du patron de la maison, ou au moins une partie pendant l'épisode de dimanche, à cause de la situation avec Marie-Chantal qui a nécessité qu'ils prennent plus de temps pour en discuter, ben ça fait que l'épisode d'aujourd'hui a présenté l'entièreté de la compétition et donc ça a pris quasiment la moitié de l'épisode. C'est sûr que d'un point de vue pacing, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, quoique c'est pas une compétition que je trouve qui est trop plate, mais c'est sûr que ça en souffre un peu, mais en même temps, je comprends pourquoi il y avait besoin des 45 minutes au complet hier pour dire ce qu'il y avait à dire. Fait que j'en veux pas à l'émission. Puis c'est une compétition qu'on a vu fréquemment aux États-Unis, puis il y a même des joueurs aux États-Unis qui ont trouvé des stratégies pour se mettre en alliance contre un joueur puis s'assurer que ce joueur-là gagne pas. Mais on n'a pas vu ce genre de stratégie-là avoir lieu au Québec. Je pense que tout le monde jouait un peu free-for-all puis essayait de se débrouiller. J'ai aimé que Jean-François mentionne que c'était la compétition pour lui parce que c'était des bonbons puis que là, il pourrait peut-être gagner. Puis j'ai ressenti sa passion pour le sucre et moi aussi, je la partage. Merci Jean-François. Mais non, c'est ça. Fait que c'était une bonne compétition. J'ai trouvé que j'aimais la dynamique de, ben écoute, faut que tu t'essayes d'être proche, puis si tu t'entends les réponses des autres, puis que t'es sûr que t'es pas dans le coup, ben tu peux passer, puis t'assurer de rester plus loin, mais en même temps, tu t'assures de pas faire de points. Puis on a vu que ce défi-là de gager correctement la quantité, ben c'est avéré quand même un défi pour certains, notamment Camille qui était tout le temps complètement dans le champ, jusqu'à la fois où
la bonne réponse était littéralement à côté de sa réponse, mais qu'elle a décidé de passer parce qu'elle était trop pas sûre de sa réponse. Donc on a eu les différentes rondes avec une personne ou deux qui se faisaient éliminer à chaque fois. Et je vais runner très vite dans les rondes. Donc première ronde, c'est François qui gagne un suçon et Richardson et Lisanne sont éliminés. Deuxième ronde, Manu gagne un suçon, Maxime est éliminé. Troisième ronde, c'est Varda qui remporte un suçon, Kim et François sont éliminés. Donc le fait de remporter un suçon te protège pas d'une élimination dans une question d'après, et j'ai trouvé ça le fun, parce que ça fait en sorte que même si tu as gagné 2 suçons, tu peux te faire sortir de même si tu gages mal ton estimation. Et c'est parfait. C'est un high risk, high reward, c'est comme jouer au poker. Soit tu essayes, soit tu prends un risque puis tu gagnes, ou soit tu prends un risque et tu perds. Puis si tu peux pas prendre de risque, tu peux te passer, mais ça se peut que tu gagnes pas. Je dois aussi mentionner la célébration de Varda quand elle a gagné son premier suçon. Des fois, elle peut être brusque, des fois, elle peut être too much, des fois, elle peut être intense. Mais oh my god, c'est de la bonne télé. Elle a de quoi, elle a un vivant que je trouve qui fait de la bonne télé. Est-ce qu'on peut aimer sa game ou non? Définitivement, on peut reprocher des choses à Varda à 100%, mais on peut pas nier que c'est de la bonne TV. Puis je suis content de l'avoir encore dans la maison personnellement. En quatrième ronde, c'est Manu qui remporte un deuxième suçon et c'est Kevin qui est éliminé. Cinquième ronde, c'est Rita Baga qui remporte son premier suçon et c'est Jean-Thomas qui est éliminé. Et on va dans un confessionnal que, encore une fois, ça dérange pas à Jean-Thomas d'être éliminé parce qu'il se sent en sécurité cette semaine, il se sent dans une bonne position, il veut pas gagner la compétition du patron de la maison. Et, encore une fois, c'est logique pour lui de pas vouloir la remporter parce que il est entouré des gars, fait qu'il se sent protégé de ce côté-là, fait qu'il sait que si c'est un gars qui gagne le patron de la maison, il va pas être en danger. Mais, il y a aussi des bonnes relations avec les filles. Tu sais, je pense que dans l'alliance des gars, autres que Claude et Kevin, qui sont vraiment plus proches des jeunes filles de l'Alliance Condiment, je pense que Jean-Thomas est celui qui a les meilleures relations avec ce côté-là. Puis non seulement ça, mais je pense qu'il s'entend bien aussi avec les Varda de ce monde, les Maxime de ce monde, les Richardson. Je pense qu'il y a des bonnes relations. Fait que pour lui, il se sent protégé de presque tous les angles. Donc, ça vaut pas la peine de se mettre dans une position de pouvoir puis d'être obligé d'afficher ses cartes tout de suite. Est-ce que ça va être le bon move pour cette semaine? Who knows, mais la logique derrière le fait de pas vouloir gagner, pour l'instant, me semble bonne. En sixième ronde, c'est Varda qui remporte cette ronde-là, donc elle obtient son deuxième suçon, et c'est Rita qui est éliminée. Et en septième ronde, donc je tiens à résumer, donc Varda a 2 suçons, Manu a 2 suçons, et Camille n'a pas de suçon, mais est encore en vie. Et c'est Manu qui va avoir remporté cette épreuve du patron de la maison. Et donc, félicitations à Manu pour sa deuxième victoire en 4 semaines. C'est quand même assez impressionnant à date. On voit justement un moment donné Kim dire que ça faisait pas le bonheur de beaucoup de monde. Et le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est la face de Camille après la victoire de Manu. Oh mon dieu! C'était quasiment du dégoût là, dans sa face. Je peux pas y faire hommage juste avec des mots, fait que c'est sûr que je vais vous la montrer. La photo, c'est magique. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Suite à la compétition, on voit les joueurs réagir, on voit les joueurs féliciter Manu, mais on voit Kim qui mentionne dans un confessionnal que, selon elle, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas contents de la victoire de Manu malgré tout, parce que pour beaucoup c'était la cible cette semaine. Puis, considérant que c'était déjà une potentielle cible la semaine passée, ça me surprend pas qu'il le soit encore cette semaine, mais là le fait qu'il gagne, évidemment, fait en sorte que il est safe pour la semaine, il est en sécurité, et personne ne peut l'éliminer. Une autre des raisons pourquoi certaines des personnes de la maison sont effrayées par la victoire de Manu, notamment les filles de l'Alliance Condiment, c'est à cause de son commentaire de « il faut passer la hache dans la garderie ». Et je comprends Lisanne et Camille de capoter présentement, parce que quand t'entends une phrase comme ça, que tu sais qu'elle est dirigée envers toi, puis que cette personne-là, après ça, est dans une position de pouvoir, moi avec, je capoterais à leur place. C'est sûr que pour elles, ils sont dans une position extrêmement inconfortable cette semaine. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Est-ce qu'ils vont être capables de convaincre Manu par l'entremise de Claude qu'on sait qui est proche de Manu? Est-ce qu'ils vont s'en sortir à cause qu'ils vont gagner des compétitions du veto? Je pense que Camille aimerait beaucoup plus avoir son veto cette semaine que la semaine passée, mais bon. Et j'ai encore une fois aimé comment Camille résumait la manière de penser de Manu quand il faisait ses nominations. Il y a une boîte avec des noms, il y a une boîte avec des raisons, puis pige au hasard, puis c'est pour ça que le monde est nominé. J'avoue qu'on dirait que c'est un peu comme ça que Manu joue sa game, mais c'est parce qu'il joue pas vraiment de grosses games stratégiques.
on dirait que c'est le plus un soldat pour les autres qui jouent une game stratégique, genre un François, un Jean-Thomas. T'sais, pour les autres joueurs, ben, t'as énormément d'incertitudes parce que tu sais pas déceler ce que lui va faire parce qu'il joue pas vraiment sa propre game. Et on voit quelques joueuses mentionner le fait que ce soit encore un gars qui remporte une compétition du patron de la maison cette semaine, que ça commence à les faire chier. Ils veulent pas que ce soit une autre fille qui se fasse encore éliminer cette semaine. Et j'avoue que là, on est rendu à 3 de suite. Autant que, dans ma tête à moi, les jeux comme ça, tu devrais avoir des raisons pour éliminer les gens qui sont pas à cause de leur sexe, nationalité. T'sais, pour moi, un joueur est un joueur, une joueuse est une joueuse. T'sais, comme il n'y a pas de sexe, il y a pas de... Les motivations pour éliminer quelqu'un ne devraient pas être basées sur des choses qui sont à l'extérieur de la game ou des alliances. Mais là, considérant que les alliances sont très que ben, t'as les gars du boys club si on veut d'un côté, puis t'as les filles de l'autre. Ben c'est sûr que c'est un petit peu ça les dynamiques que ça fait. Fait que je comprends que les filles aient encore l'impression que ça va être une fille qui va partir cette semaine, puis que ça les frustre. Puis je comprends. Puis honnêtement, moi j'ai pas non plus envie qu'une fille parte encore cette semaine, parce que Mané, veux pas, Big Brother c'est le fun quand t'as un mélange de tout. Mais si t'as juste des gars à la fin, mais ça fait un boys club, puis ça enlève quelque chose. Puis les filles rajoutent leur dynamique à la game. Jean-François rajoute des dynamiques à la game. Fait que c'est ça que Big Brother, c'est pas juste un ensemble culturel qui fait la game, c'est le mélange de tout. Que le monde ramène la question du sexe dans la patente, puis qui disent ils veulent que ce soit, ils veulent détruire le patriarcat, des affaires dans même. Je suis comme, ça fait 3 filles de suite qui se font sortir, je les comprends de pas vouloir parce qu'ils se disent écoute, si toutes les filles se font sortir une après les autres, ben pourquoi ça serait pas moi la prochaine? Fait que moi je les comprends d'être un peu comme paniqués par ça, puis je peux pas leur en vouloir. Ensuite, on voit une courte scène qui semble sortie tout droit d'Occupation Double où Kevin, ancien participant d'Occupation Double, avoue avoir une flamme pour Camille, puis il a décidé de lui annoncer. Et autant que je veux pas me mêler des amourettes du monde, autant que je connais pas leur vie privée, puis ça leur appartient, puis je veux pas faire le voyeur dans leur relation. Mais j'ai quand même aimé dans la manière dont tout ça a été géré. Kevin a été honnête avec ses sentiments. Camille a été honnête avec sa réponse quand elle a dit qu'elle l'aimait comme amie, mais pas plus que ça. Et Kevin a été très réceptif à ça, puis il a fait « Écoute, je comprends, c'est correct », puis il a move on. Ça fait du bien de voir une relation mature qui peut être gérée par du monde mature. On voit ensuite une espèce de dichotomie entre François qui veut éliminer GF, donc Rita Baga, parce que c'est un joueur extrêmement dangereux d'un point de vue social, parce qu'il est en train de se créer tout un cercle avec les anciens peinés qu'il y avait déjà, mais aussi parce qu'il se rapproche des filles, il se rapproche de Kevin, il se rapproche de Claude. Et donc ça fait peur à François, avec raison. Puis de l'autre côté, on voit justement Jean-François dire la même chose à propos de François, puis de le trouver dangereux, puis de vouloir le sortir au plus sacrant, parce que justement, ben, il est un peu au-dessus de tout, puis il va tout le temps se rattacher au pouvoir, il va tout le temps aller se mettre dans une position favorable. On voit justement, puis ça j'ai vraiment aimé ça, mais on voit JF mentionner ça à Manu après sa victoire. Et donc, puis on voit que Manu est réceptif à ça. Donc, est-ce que ça pourrait dicter une des nominations? Est-ce que cette conversation-là pourrait mener à une nomination en danger de François par Manu? C'est possible. Je pense que Jean-François et Manu s'entendent bien. Je pense que Manu respecte le fait que Jean-François il veut être là puis il joue la game. Fait que ça pourrait jouer dans la tête de Manu. Puis l'inverse est aussi vrai. On sait que François est extrêmement manipulateur. Il est capable de convaincre beaucoup de gens de faire des choses pour lui. Et donc, il pourrait aussi être capable de manipuler Manu pour nominer Jean-François. Fait que ça reste à voir, mais j'ai hâte de voir cette espèce de lutte indirecte entre les deux et de voir qui va en sortir le gagnant. On voit aussi Jean-François concocter un plan pour essayer de voir si ce serait possible de mettre Varda et François sur le bloc des mises en danger en même temps. Parce que, selon lui, Varda a plus de chances de rester dans la maison que François. Donc Varda serait comme le pion sur le bloc pour pas que ça soit suspect, mais ça serait vraiment François la cible cette semaine et que ça serait lui qui essaierait de sortir. Et honnêtement, s'ils sont capables de convaincre Manu de faire ça, ben je pense que c'est une stratégie qui pourrait marcher parce que selon moi, veut pas, le monde préfère Varda, selon moi une grande majorité du monde dans la maison préfère Varda à François, parce que François est beaucoup plus dangereux que Varda dans la game. Varda est très impulsive, des fois est too much, ce que certains vont pouvoir après ça sortir facilement.
Mais François, ce qui est dangereux, c'est justement, il suit le pouvoir. Il se rallie tout le temps au monde en pouvoir, fait qu'il peut pas être mis en... il est pas dans des situations où il peut être mis en danger. Et donc, si là, ils ont l'opportunité de le faire, de le mettre en danger puis essayer de le sortir, mais stratégiquement, ça serait extrêmement logique de leur part. Et c'est autant que François, il y en a qui trouvent qu'il donne la bonne TV, et dans un sens, c'est tout à fait vrai. Autant s'ils peuvent sortir un joueur dangereux comme François aussitôt dans la saison, puis en plus qu'il soit pas sur le jury, parce que ce gars-là, sur le jury, là, François, il a la capacité d'être capable de convaincre tout le monde de voter pour la personne qui veut qu'il gagne. Il a ces compétences-là, c'est un businessman. C'est un businessman à succès. Donc c'est pas comme si c'était pas dans son coffre à outils. Alors, honnêtement, s'ils peuvent sortir François avant la phase de jury, ça serait vraiment un gros move de leur part, puis ça pourrait comme être un gros coup qui marque le début de la saison, la première section de la saison. L'épisode se termine sur une discussion entre Manu et Jean-Thomas, et on voit que Manu mentionne commence à être vraiment tanné des filles parce qu'ils font pas grand chose, ils sont tout le temps dans leur chambre, ils s'impliquent pas tant dans les dynamiques de la maison, c'est pas faux. On les voit souvent être dans la chambre juste les trois. Par contre, est-ce que c'est raison de les éliminer? Je sais pas, surtout qu'ils sont dans leur alliance. T'sais, techniquement, Manu est dans leur alliance, fait que pourquoi s'attaquer à elle directement? Puis c'est pour ça qu'on voit un peu le Jean-Thomas pousser pour que ce soit JF qui se fasse nominer, parce que JF, autant qu'il est proche des filles et tout ça, autant il est pas dans l'alliance des 8 à la base. Je pense que Jean-Thomas essaie vraiment de protéger tout le monde de l'alliance des 8 le plus longtemps possible, parce que pour lui, c'est ce qu'il sécurise le plus, c'est ce qui sécurise le plus sa position dans la game. Donc, je comprends d'essayer de pousser cet agenda-là. La question, c'est est-ce que ça va se rendre jusque dans les oreilles de Manu, puis est-ce que ça va se rendre à une nomination de Jean-François? Who knows? Et donc, c'est là-dessus que l'épisode se conclut. Je vais y aller d'une petite prédiction personnelle, et vous allez peut-être me trouver fou sur ces prédictions-là, mais j'ai le feeling que ça va être François et Camille qui vont être nominés. J'ai comme ce feeling-là que Manu va suivre les deux côtés de la maison, puis va comme aller nominer un puis un autre en disant comme ben écoute, vous êtes les deux côtés de la maison, battez-vous. C'est ceux qu'on a vus, à autre que Jean-François, Camille et François sont les deux qu'on a vu le plus, les discussions tourner autour, qu'on a le plus vu essayer de manigancer des affaires. L'histoire semble tourner autour d'eux cette semaine beaucoup, et donc ça me semblerait une possibilité logique que ce soit ces deux-là qui soient en danger cette semaine. Donc, c'est ce qu'on va suivre dans l'épisode de demain. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est apprécié. Je suis content de voir que vous êtes plus nombreux ici, ça me fait vraiment chaud au cœur. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner. On fait des vidéos du lundi au vendredi où on couvre le contenu des épisodes de Big Brother. Et si vous voulez la version audio de ces vidéos, on fait aussi le podcast. Tous les liens sont dans la description en bas. Donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous. Bonne journée.